Bonjour à vous toutes et à vous tous. Voilà, il y a toujours ce petit battement de quelques secondes pour que tout le monde puisse se brancher. Ça commence à venir. Voilà, dites-moi si vous m'entendez bien. Normalement, ça devrait bien se dérouler. Alors, il y a déjà 7 personnes inscrites. Nous allons donc pouvoir démarrer ce Facebook Live du 13 novembre. Déjà en vous disant que 13 novembre, ça suit donc le 11 novembre qui s'est déroulé ce jeudi et qui s'est très bien passé. Grand soleil pour cette cérémonie et surtout en fait nous avons pu reprendre les, la célébration de l'armistice du 11 novembre comme nous le faisions avant le Covid et donc il y avait du monde qui était là à la fois devant la mairie et au cimetière, pour commémorer cet armistice je veux dire, de cette façon, se souvenir de cette période et de tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, pour notre liberté notamment. Et puis aussi, c'était l'occasion, vous savez, depuis maintenant 2 3 ans, je crois, de se souvenir de ceux qui sont tombés pour la France également ces dernières années, en fait, au cours de l'année, sur les théâtres des opérations extérieures, notamment au Mali. En fait, il y avait, je crois, sur les 7 soldats que nous avons cités jeudi, il y en avait 6 qui étaient décédés au Mali ces 2 dernières années. Voilà, je vois aussi qu'un certain nombre il y a des élus qui sont branchés là, donc ils pourront répondre éventuellement à des questions qui pourraient arriver. Euh, donc je vois Pauline Biodel, je vois Jean-Philippe Ollier notamment. Euh, voilà. J'ai préparé quelques petites choses à vous dire et puis après évidemment je suis là pour répondre à vos questions que vous pourriez euh, me, me communiquer. J'espère que je les verrai toutes. Voilà. Et donc, premièrement, je voulais vous parler un tout petit peu des questions du Covid là, et des tendances qui ne sont pas forcément très bonnes, même si elles ne sont pas catastrophiques, notamment dans les Yvelines. Mais donc, on se rend compte évidemment que la pandémie reprogresse à nouveau, puisque nous avons, je crois, un taux d'incidence qui doit être dans les Yvelines aux alentours de 90 donc qui est au-dessus des 50 qui avaient été fixés pour assouplir un certain nombre de règles. Donc vous l'avez vu dans un certain nombre de communes, de départements, en fait, les masques ont été remis. À Viroflay, les masques dans les écoles ont toujours été conservés. Et le préfet a prolongé son arrêté pour obliger la mise en place enfin, le port du masque euh, dans les, euh, euh, sur les marchés. Sur les marchés et dans les rassemblements, même à l'extérieur, un peu qui rassemblent un certain nombre de personnes. Donc voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il faut qu'on s'y fasse de façon assez constante, bien malheureusement, évidemment. Voilà ce que je pouvais dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Si, simplement le fait que les troisièmes doses, oui, comme le dit Christiane Motiron, en fait, ne relâchons pas le respect des mesures barrières. Donc, quand vous sentez qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, mettez un masque et puis évitons encore de nous serrer la main. Faites tout ce que vous connaissez depuis maintenant presque 2 ans. Donc, continuez comme cela. Vous avez entendu que la troisième dose était maintenant allait être obligatoire pour les plus de 65 ans. Je crois que c'est d'ici mi-décembre, me semble-t-il. Sachant que ce qui est un petit peu compliqué, c'est que il était prévu depuis plusieurs semaines que les centres de vaccination allaient fermer les uns après les autres. Et c'est le cas. Tous les centres de vaccination ferment les uns après les autres pratiquement. Et donc ça va être un peu plus compliqué, je pense, de faire de la vaccination de masse. Donc la vaccination est plutôt prévue dans les quelques centres qui restent encore ouverts. Je crois que Versailles
a toujours un centre ouvert, celui de Vélizy a fermé. Le grand centre du Vélodrome de Saint-Quentin a aussi fermé et c'est un tout petit centre qui a été conservé. Et je crois que maintenant les vaccinations se feront chez les médecins, chez les pharmaciens. Et donc je n'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner sur ce plan-là. J'espère que tout ça pourra bien se passer et que tous ceux qui voudront se faire une troisième dose pourront le faire dans les temps requis. Sinon, évidemment, les collectivités locales seront à nouveau mises à contribution pour essayer d'organiser ces centres de vaccination, sachant que ce sont les collectivités qui mettent à disposition et qui payent une grande partie des dépenses, mais ce sont des professionnels de santé qui tiennent ces centres de vaccination, des médecins, des infirmières qui viennent soigner. Donc on compte aussi sur eux si jamais il faut aller relancer ces différents centres. Je vois que Frédéric Météo nous dit que la troisième dose est pour l'instant prévue plutôt en janvier pour les rendez-vous. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes ont pris des rendez-vous. Mais comme il y a moins de centres de vaccination, ça va devenir, je pense, un peu compliqué. J'attends donc les instructions peut-être de la part du préfet. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question de la pandémie. Merci Christiane. Le vaccin anti-grippe aussi, hein, vous avez entendu beaucoup de campagnes de publicité se font à l'heure actuelle en disant que vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe et en même temps avoir un rappel pour le Covid. Donc oui, effectivement, le vaccin anti-grippe, il est aussi important. Alors, sur d'autres sujets, peut-être qu'il y en aura d'autres que vous voudrez aborder. D'autres sujets, dans les semaines passées, il s'est passé pas mal de choses. Je reviens très vite sur le 60e anniversaire du jumelage qui s'était déroulé le 9-10 octobre dernier sur Viroflay. Nous avions passé le week-end précédent à Asselor. Vous vous souvenez que le Facebook Live a été fait à Asselor depuis la mairie d'Asselor le 2 octobre. Donc là, ils sont venus le 9-10. Et donc, voilà, donc tout s'est bien passé. Je vais en même temps répondre, comme je reviendrai à ces questions-là, mais j'ai une question qui m'a été posée par Arthur Bernardet sur les travaux. Je pensais le faire, effectivement. Les travaux SNCF, je le ferai tout à l'heure, hein, sur la question des travaux de la SNCF. J'ai prévu de vous en parler tout à l'heure. Voilà, donc patientez un tout petit peu, restez branchés avec nous, je ne sais plus, ça fait partie des différents sujets sur l'aménagement de la ville notamment. Je reviens sur les Allemands, nous en avons profité aussi pour faire l'inauguration de la piscine du centre aquatique du Bertizet le 9 octobre. Et donc tout s'est très bien passé. Je voulais aussi dire que il y a quelques petits soucis techniques qui ont été rencontrés dans la piscine depuis ces dernières semaines. Il y a eu à deux reprises, je crois, la nécessité pour Opalia, le gestionnaire, de fermer quelques heures la piscine pour essayer de résoudre ces petits problèmes qui sont, je crois, principalement des problèmes électriques faits sur des câbles, sur une armoire, je crois, sur des câbles qui chauffaient un peu trop. Voilà, donc ils sont en train d'être résolus, je l'espère en tout cas. Mais c'est un équipement extrêmement technique, donc c'est un peu normal que ce type d'équipement connaisse quelques petites contraintes, quelques petits soucis en début de mise en service. Surtout lorsqu'on a une utilisation qui commence à être un peu importante. C'est l'occasion aussi de vous dire que Opalia, notre gestionnaire, a lancé une opération qui s'appelle 10 000 petits nageurs et en fait qui est là pour apprendre à nager aux familles, aux enfants de familles qui ne peuvent pas se payer de cours de natation et qui viendrait en complément en plus de ce que nous proposons nous en natation scolaire. Et donc c'est pour les enfants de 6 à 12 ans. Et donc je sais que 4 enfants de 2 familles différentes de Viroflay ont déjà bénéficié de cette opération. Et donc pour pouvoir en bénéficier, vous pouvez vous orienter vers le CCAS qui vous orientera vers Opalia
et pour vous inscrire pour les sessions des vacances prochaines suivantes. Je vois que Sandrine Steampopper en fait est branchée. La dernière fois, j'avais dit c'est bizarre comme nom, mais effectivement, je crois que ça va que c'est votre vrai nom, donc je suis désolé d'avoir fait cette remarque la dernière fois. Donc, et c'est un de mes amis qui m'a dit que c'était votre nom. Donc voilà, j'avais été un peu, je pense, comme beaucoup de personnes mettent des pseudos étranges sur Facebook. Je voulais m'excuser officiellement. Sur ce qui s'est passé sur les dernières semaines encore, donc j'ai parlé du jumelage. Oui, une chose aussi, c'est que si des personnes sont intéressées par le jumelage avec Haslor, éventuellement sur le corollaire qui est ce qu'on appelle la coopération internationale avec Colocani, n'hésitez surtout pas à venir rejoindre le comité de jumelage qui a fait son assemblée générale la semaine dernière. Et donc pour venir apporter des idées, travailler sur les années à venir. Il faut commencer à préparer le 70e anniversaire dans 10 ans. Non, et puis faire des choses en attendant, évidemment. Oui, merci Sandrine. Voilà. Oui, quand je fais des remarques en même temps, merci Sandrine, c'est que je vois les commentaires qui arrivent. Donc voilà. Ensuite, je voulais aussi vous faire part du fait que nous avons aussi reçu le mois dernier la visite de Nathalie Elimas, qui est une secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Et je crois que c'est une secrétaire d'État qui est en charge de l'éducation prioritaire. Lorsqu'on a mis cette information sur Facebook, beaucoup avaient trouvé étonnant que la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire vienne sur Viroflay. On a aussi des enfants qui nécessitent d'avoir un peu plus d'attention de la part de nos enseignants. Mais il se trouve qu'elle était dans les Yvelines, donc elle venait voir l'école de l'Honnête qui est en cours de travaux pour ses travaux d'isolation thermique et d'accessibilité, tout un tas de travaux et de remise de réfection de l'ensemble d'un des bâtiments de l'école de l'Honnête. Et c'est pour ces travaux que nous avions reçu le prix de la relance par la préfecture d'Île-de-France. Donc elle est venue à Viroflay, c'est une rencontre tout à fait sympathique. Et j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Jacqueline Gouraud, qui est ministre de la cohésion des territoires et de la relation avec les collectivités territoriales. Et j'ai rencontré pendant une quinzaine de minutes, lorsqu'elle était venue sur Porche-Fontaine, à l'initiative de notre député. Et j'ai pu lui parler notamment de la loi SRU, vous savez, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui impose la construction de 25% de logements sociaux en fait, dans toutes les villes comme Viroflay, même des villes plus petites. Et donc j'ai pu échanger avec elle sur les difficultés que rencontrent les maires, et particulièrement Viroflay, pour mettre en place ces logements sociaux. Et il se trouve qu'elle elle a été maire également d'une ville au bord de la Loire, je ne sais plus laquelle, pendant 25 ans, et elle partageait totalement ce constat avec moi et avec le maire de Versailles qui était à mes côtés. Donc voilà, c'est une ministre qui nous a écoutés, j'espère entendu. Il y a des lois qui devraient arriver en fait pour essayer de nous aider dans cette voie-là. Justement, en parlant de logement social, il y a eu sur ces dernières semaines 2 événements importants, en fait 2 inaugurations importantes. Inauguration de logements déjà en service. Je pense notamment à l'inauguration de 17 logements sociaux rue Amédée Diaye, du côté de la Passerelle. Donc ces 17 logements sociaux sont gérés par l'association Habitat Humanisme, qui propose des logements à prix très 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 modéré, et donc dans lesquels nous avons pu reloger des Viroflésiens notamment. Et l'inauguration a pu avoir lieu avec des résidents, avec les bénévoles d'Habitat Humanisme qui accompagnent les résidents dans un certain nombre de démarches administratives, budgétaires, éducatives. Et donc était présent aussi le maire de Versailles en tant que président de Versailles Grand Parc, était présent aussi il présente une conseillère régionale de Versailles, et puis j'étais présent à la fois pour la ville et pour le conseil départemental, puisque toutes ces institutions avaient financé cette opération de logement social, donc une très belle opération. Et puis l'autre inauguration qui a eu lieu quelques semaines avant,
à une opération qui se trouve peut-être à une trentaine de mètres de cette opération d'Ailly, c'est le fait que nous avons inauguré à l'angle de la rue Guizot et de la rue Leroy-Beaulieu un foyer de vie, on va dire ça comme ça, un lieu de vie en fait pour cette femme euh, porteuse de trisomie 21, et donc et qui maintenant vivent dans une belle maison qui a pu être divisée en 7 appartements. Et donc là aussi, ce sont 7 logements sociaux qui ont été agréés comme logement social. Voilà, mais c'était une grosse maison. C'est toujours très difficile en fait de restructurer une maison existante pour y faire des appartements sociaux. Ce sont évidemment des appartements d'une vingtaine de mètres carrés chacun, puisque il y a des espaces communs qui permettent, et notamment une cuisine commune et une salle à manger, qui permettent à ces femmes de vivre correctement. Et en plus, le gros avantage d'être là, c'est que ça les rapproche de la gare rive gauche et des moyens de transport en commun. Elles étaient avant à Versailles, assez éloignées des transports en commun, donc elles y trouvent largement leur intérêt, et puis elles sont hyper attachantes, elles sont très sympas. Vous les rencontrerez certainement dans la rue, parce que si vous êtes du côté du Haras ou du côté de la gare rive gauche, puisqu'elles vont tous les matins au travail. Faites-leur un coucou, hein, ça leur fera plaisir aussi. Voilà sur ce qui a pu se passer sur les semaines passées. Alors, je ne vois pas pour l'instant d'autres de questions. Je vais aborder les travaux d'Enviroflay, l'aménagement de la ville de façon un petit peu large, et notamment donc pour répondre à Arthur Bernardet sur les travaux à la gare rive gauche. Alors, ceux-ci touchent à leur fin. C'était les dernières informations que j'avais nous semblaient dire que les travaux allaient s'achever dans le mois qui vient, c'est-à-dire avant la mi-décembre. Beaucoup de personnes me disent mais c'est insupportable, les escalators, les ascenseurs sont installés depuis très longtemps et ne sont pas en fonctionnement. J'avais essayé il y a 3 ou 4 semaines auprès de la SNCF de voir si ces équipements d'accessibilité pouvaient être mis en service indépendamment de la réception complète des travaux de la gare. Et la SNCF, on m'avait opposé une fin de non-recevoir en disant qu'il y avait d'autres petites choses à faire aux alentours de ces escalators et des ascenseurs, ce qui ne permettait pas de les mettre en service de façon anticipée. Donc malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Mais néanmoins, en fait, on voit que ça évolue, parce que le terrain actuellement qui se trouve rue Hippolyte-Mazet et qui accueille la base vie du chantier est en train d'être vidé progressivement de ses matériaux, d'un certain nombre de choses. Donc ça veut dire que le chantier touche vraiment à sa fin. Il y a encore quelques travaux de nuit qui se passent. Bon, la SNCF ne communique plus depuis assez longtemps sur ce chantier-là. Mais visuellement, en tout cas, on voit que tout se passe bien et qu'on est à la fin. Et dans la gare elle-même, en fait, on voit bien qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Les quais ont été intégralement refaits. Voilà, c'est une question simplement c'est une question de jours, je pense, ou semaine grand maximum, mais certainement de jours. Donc j'espère que ils ne me feront pas mentir. Euh, Concernant l'autre gare dans Rive Droite, je n'en parle pas. Si, il y a un ravellement de la gare droite qui est prévu, je ne sais plus exactement à quel moment, mais c'est prévu pour l'année 2022. Et après, ce sera fini pour la gare droite. Et puis pour la gare Chailly-Vélizy, je crois que c'est aussi bientôt terminé. Et il nous reste quelque chose que nous avons réclamé auprès de la SNCF, et que la SNCF nous l'avait promis. C'est la possibilité pour les riverains, notamment de la rue Arthur Petit, de pouvoir traverser le tunnel le tunnel pour aller de la rue Arthur Petit vers la place de Verdun. Apparemment, ça semble assez compliqué à mettre en place pour la SNCF, puisque plusieurs personnes se dirigent vers le guichet, demandent à pouvoir bénéficier de cette carte sur laquelle nous avions communiqué dans le magazine il n'y a pas si longtemps que ça. Donc
donc à la SNCF, il y a des problèmes informatiques, un certain nombre de choses qui font que ça n'est plus, ça n'est pas encore mis en service. On ne désespère pas. Chaque semaine, on nous dit que ce sera mis en service la semaine suivante. Donc, je pense que c'est reculé pour mieux sauter, certainement. Euh, le, oui, je vois que Arthur Bernardès nous redit le parking public rue Pointe-Mazet semble avoir été détruit. Oui, en fait, c'était un parking provisoire qui avait été mis en place parce que un certain nombre de places de stationnement dans la rue Pointe-Mazet avaient été neutralisées à cause de ce chantier. Et donc, la SNCF avait accepté de mettre en place ce parking provisoire. Effectivement, là, il a été entièrement démoli et le portail a été refermé. Donc, ça signifie bien aussi que ces travaux touchent à leur fin. Je vois Frédéric Météro qui nous dit qu'un certain nombre de panneaux de noms de rues n'ont pas été remis à la suite des travaux du quartier de la Marquette, en particulier centre de la Marquette et rue Amélie au niveau de la rue des Trois Maisons. Voilà, donc les livreurs se perdent. Ah, voilà, il semble que la connexion ait été rétablie. Désolé. Euh, voilà, donc Jean-Philippe Ollier répond au sujet de l'application. Voilà, alors je regarde. Il y a d'autres questions qui ont été posées, notamment le cocon des familles. Je vais vous en parler du cocon des familles. Voilà, donc j'ai prévu de vous en parler dans ce que j'ai préparé pour ce matin. En fait, je prépare toujours le Facebook Live en fonction de ce que je peux entendre ou lire, hein, soit sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais la connexion Wi-Fi en fait ne fonctionne pas bien. Voilà, donc l'application ne fonctionne plus, l'application Viroflay ne fonctionne plus depuis un certain temps, sauf pour ceux qui ont pu faire des mises à jour il y a quelques semaines. Et donc on envisage en 2022 de la refaire complètement. Donc c'est ce que dit Jean-Philippe Ollier. J'avais passé une question aussi sur donc le cocon, je vous en parlerai tout à l'heure. Le projet de ferme urbaine suite à acquisition récente. Alors j'allais vous en parler un petit peu et en l'occurrence nous avons déjà un groupe d'élus qui travaille sur cette question de ferme urbaine. En fait, ferme urbaine, c'est un bien grand mot. En fait, il se trouve que j'ai signé cette semaine l'acquisition de la maison forestière qui se trouve rue de Jouy, à côté de la piste, en fait, en bas de la piste. Et donc, c'était une opportunité, c'est le NF qui s'en débarrasse. Et donc, nous sommes en train de réfléchir à la possibilité d'y faire quelque chose. Et quand je dis quelque chose, c'est quelque chose en lien avec la nature. Et donc, pour l'instant, nous cherchons un certain nombre de possibilités que nous explorons. S'il y a non seulement une partie de terrain, mais également la maison elle-même. Et donc, pas mal de solutions pourraient s'offrir à nous. Pour l'instant, on essaie de dégrossir le sujet pour ensuite proposer quelque chose qui soit utile aux Viroflésiens et pas qu'un jardin partagé, quelque chose qui soit un petit peu plus large que cela. Donc, pour l'instant, donc c'est encore, vous savez, on ne peut présenter un projet, enfin quelque chose à la réflexion des Viroflésiens qu'à partir du moment où on a pu y réfléchir un peu en amont dans tous les sens. Et donc, voilà ce qu'on essaye de faire à l'heure actuelle. Voilà, il y a d'autres sujets actuellement sur lesquels nous sollicitons les Viroflésiens. Il y a un groupe de travail sur la question des mobilités, notamment la place de la marche, du vélo dans Viroflay. Donc, un groupe d'une trentaine de Viroflésiens a été constitué. Et donc, il y a. Je ne sais pas ce qui se passe là aujourd'hui, mais c'est pas, la connexion n'est pas géniale, alors que c'est un endroit où je n'ai pas de soucis
habituellement. Désolé de ces différentes coupures qui existent, hein. Désolé, hein, pour cela. Oui, David Orphésin souhaite actuellement participer à cette réflexion, comme vous dites. Euh, et donc, bon, euh, il s'agit d'aller au-delà d'un jardin partagé. Vous savez, oui, je le sais bien, mais c'est, ce n'est jamais si simple que cela. Et donc, on cherche à faire quelque chose qui soit utile pour tous, en tout cas. Euh, voilà, j'ai des propositions qui ont déjà été faites. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les faire, hein. Nous sommes toujours preneurs d'idées pour les mettre en place. Euh, je reviens sur les autres types de sujets. Je voulais, en parlant de sujets que je qualifie de nature, en fait, en l'occurrence, hop, je ferme là, de nature, je vais vous parler aussi du parking de Chailly-Vélizy, où là, il y a des drôles de surprises. Euh, sur, oui, je reviens un petit peu parce que Fethi Arabe nous dit maison forestière pour la pédagogie sur la nature et pour les enfants. Vous savez, en fait, la question principale, c'est comment faire un projet qui soit utile pour tous et qui ne coûte pas trop cher en termes de fonctionnement pour la ville de Viroflay. C'est ça le challenge le plus important, puisque nous sommes en train d'élaborer le budget pour 2022 et les perspectives pour l'année suivante, les années suivantes. Et donc, nous ne voulons pas non plus plomber le budget de la ville par les opérations trop consommatrices de budget. Donc, tout le monde peut avoir beaucoup d'idées, mais on a rarement des idées qui permettent de rapporter de l'argent. Elles sont souvent, ces idées faites pour... elles entraînent souvent des dépenses complémentaires. Donc, attention à ce sujet qui est un sujet extrêmement important. Donc je reviens sur le parking de la gare de Chailly-Vélizy, qui se trouve à Artepeti, où il avait été question que nous puissions végétaliser une partie de ce parking, et notamment le niveau supérieur du parking qui était inutilisé depuis des années et des années. À la fois des Virophésiens, riverains et nous-mêmes, nous étions approchés de la SNCF et de EFIA, qui est la société qui gère ce parking, pour leur soumettre ce projet de végétalisation du parking. Et la SNCF nous a accueillis de façon cordiale, ainsi que qu'EFIA. Et il se trouve que EFIA nous a fait part à l'époque du fait que ce parking pour eux était déficitaire, et le fait de peut-être de faire bouger les choses et de leur dire que nous étions intéressés, ils pourraient faire quelque chose. Eh bien, il se trouve qu'ils ont contractualisé, avec Amazon pour y mettre des camionnettes de livraison, de livreurs Amazon. Et donc le parking a été repeint en haut, en fait, pour y mettre les places. Et donc pratiquement toute la dalle supérieure et en plein air, en fait, de ce parking est désormais utilisée pour y stocker les camionnettes de livreurs Amazon. Ce qui fait que le projet de végétalisation en prend un sérieux coup dans l'aile. Bien évidemment, ce n'est pas un terrain qui nous appartient, ce n'est pas un équipement qui nous appartient. Et donc, c'est un parking, donc il l'utilise en tant que parking. Ce qui paraît logique, encore plus logique que depuis maintenant quelques années, en fait, le e-commerce se développe de façon importante. Et donc, je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas beaucoup de Viroflésiens, utilisent désormais le e-commerce. Et donc, évidemment, le e-commerce implique d'avoir des livraisons. Et les livraisons, il faut bien qu'elles se fassent avec du personnel et des camionnettes. Et donc, c'est ça la difficulté, d'arriver à pouvoir coordonner l'ensemble des projets qui pourraient arriver et qui pourraient, en fait, qui viennent se télescoper, hein, puisque bien sûr, il n'est pas question de végétaliser un parking qui sert de stationnement à des camionnettes et à des dizaines de camionnettes
et c'est bien, bien dommage. Néanmoins, nous ne lâchons pas notre souhait de pouvoir végétaliser davantage la gare routière de Chailly-Vélizy qui se trouve juste à côté de ce parking. C'est un sujet que nous traitons encore. C'est un peu compliqué là aussi. Il s'agit de traiter avec la SNCF. Et la SNCF, en fait, est souvent complexe en fait pour arriver à trouver les correspondants d'une part, et puis après arriver à établir les conventions d'occupation. La SNCF nous disant d'ailleurs, ben, si on vous si on vous fait une convention d'occupation précaire, ça pourrait être une convention à titre payant. Voilà, donc nous cherchons à faire en sorte que ça ne le soit pas et que, comme on va faire un aménagement important avec beaucoup d'argent, donc on ne voudrait pas payer non plus quelque chose pour une amélioration de quelque chose dont la SNCF ne s'occupe absolument pas. Euh, le... Oui, 30 ans, ça fait 30 ans au moins qu'il était inexploité ce parking. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais donc là, FIA vient de se rendre compte que cette date supérieure, vous savez, quand les choses tournent et que personne ne s'occupe d'un endroit, en fait, tout le monde se dit tout va bien. Et puis quand on commence à dire à un exploitant votre lieu est sous-utilisé, bien l'exploitant se dit comment je vais faire pour le mieux l'utiliser. Et il a souvent de meilleures idées que nous. En fait, mais ce sont des idées qu'il arrange lui et pas forcément qui arrangent la ville. Donc voilà la difficulté de la chose. Je poursuis en fait sur les autres sujets sur lesquels les Diorphésiens sont consultés. Nous avons la semaine dernière et samedi matin et dimanche matin fait les traditionnelles rencontres du maire qui se déroulent en novembre, octobre-novembre. Elles se sont déroulées sur les deux marchés, donc Leclerc et Verdun, la semaine dernière. Euh, la prochaine se déroulera, je crois, la semaine prochaine. Et ça se passera samedi matin du côté du Carrefour Corby. Voilà, nous le faisons traditionnellement pour pouvoir venir à votre rencontre et récolter vos idées, vos suggestions éventuellement, puis les difficultés que vous pouvez rencontrer dans vos quartiers. Oui, quand je vois Philippe Rouleau qui nous dit des voitures au lieu de végétaux, c'est dommage en effet. Ce sont des voitures sur un parking. Et donc, en l'occurrence, un parking, il a un usage de parking. C'est un parking d'intérêt régional, ce qu'on appelle un PIR. Et donc, il a vocation, depuis sa construction, à être un parking à côté d'une gare, ça paraît logique. Je signale d'ailleurs que dans ce parking, au rez-de-chaussée du parking, il y a une zone de stationnement pour vélos, un stationnement sécurisé pour les vélos, et ce stationnement est très, très, très peu utilisé. Je crois que la dernière fois que j'y suis passé, il devait avoir peut-être 4 ou 5 vélos, alors qu'il peut en contenir, je pense, facilement une trentaine. Voilà, donc c'est, je pense, un parking qui est utilisé beaucoup par des riverains, par des personnes qui viennent à la gare en voiture. Euh, et euh, voilà, donc c'est des choses à savoir. Beaucoup de personnes réclament des parkings sécurisés à côté des gares, mais quand il y en a, ils ne sont pas forcément utilisés. Alors là, je ne généralise pas non plus, mais il s'agit d'un constat que je fais sur ce parking de la gare de Chailly-Vélizy. Sur les autres sujets également de concertation, vous êtes peut-être un peu au courant, nous avons le projet de réaménager complètement le quartier du village, d'ailleurs entre la mairie et le conservatoire et la gare rive gauche, donc toute cette partie-là. Et nous avons déjà mis en place un groupe de réflexion avec des Virophésiens, notamment en fait, des commerçants et des habitants et l'association des Amis du Village. Il y a eu 2 promenades urbaines, ce qu'on appelle les promenades urbaines, organisées par Jean-Philippe Ollier, maire adjoint, et pour essayer de faire un diagnostic, y compris avec des élus et des élus des groupes d'opposition, pour faire un diagnostic en fait des besoins de ce quartier. Nous avons fait travailler un bureau d'études sur le sujet, un bureau d'études paysagistes et d'urbanistes. Et donc, je crois qu'à nouveau, une réunion de ce petit groupe
de ce petit groupe de réflexion et de travail, en fait, une nouvelle réunion doit avoir lieu très prochainement, pour ensuite donner lieu à une réunion publique, certainement, dont la date, je crois, est fixée, mais elle est encore peut-être mouvante. Une réunion publique pourra avoir lieu pour vous proposer les différentes possibilités d'aménagement de ce quartier, à la fois pour que ce quartier soit agréable pour tous, et notamment en fait qu'il soit utile aux commerçants, utile à vous, et sécurisant et sécurisé, notamment le petit tronçon de la rue Jeanret entre l'église Saint-Eustache et le conservatoire, sur lequel beaucoup de personnes m'interrogent en termes de difficultés, avec des trottoirs très étroits et une double circulation de voitures dans les deux sens. Donc la question se pose sur ce quartier et sur ce petit bout notamment, hein, il n'y a pas que ça. Tant que je suis pas très loin d'ici, donc enfin d'ici de cette partie du village, j'ai aussi vu sur Facebook des commentaires de certaines personnes qui habitent du côté du 6 avenue de Versailles, à côté de l'EHPAD de la Source. Et il y a une sorte d'allée en fait qui existe, en fait, qui dessert l'EHPAD et les habitations derrière. Quand je dis qui dessert, c'est une allée plutôt piétonne, mais qui est ouverte à la circulation, puisqu'il y a des places de stationnement réservées à l'EHPAD, et donc il est nécessaire que les voitures puissent y circuler. Et donc beaucoup de personnes qui habitent là, se plaignent du fait que les voitures se garent de façon intempestive et désorganisée sur cette partie-là. Je leur ai déjà répondu qu'il s'agit d'une voie pour l'instant qui est une voie privée. Il est question que cette voie rentre dans le domaine municipal dans les mois qui viennent, et pour l'instant c'est une allée privée, et en tant qu'allée privée, en fait, il est pratiquement impossible que la police municipale puisse venir réguler les voitures qui peuvent s'y garer. Je le redis, je l'ai déjà écrit, et donc pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, voilà. Donc les endroits privés, c'est la réglementation du code de la route ne s'applique pas. Voilà, on peut le regretter, mais quand ce sera une voie publique municipale, là pour le coup, la police municipale pourra intervenir et pour peut-être verbaliser les voitures qui sont mal garées. On mettra des panneaux d'interdiction de stationner. Mais je pense qu'une bonne partie des personnes qui se stationnent sur cette allée-là sont des riverains. Et notamment, en fait, on me signale souvent le soir des voitures qui sont stationnées en disant c'est la piscine, mais non, la piscine, en fait, aux horaires où les voitures sont stationnées, la piscine ne fonctionne plus. Donc je pense qu'il s'agit simplement de riverains. Et donc voilà, c'est aussi à chacun de faire sa propre police peut-être, ou en tout cas de réguler ce qui se passe à côté de chez soi. Voilà, pour ça, c'est une réponse donc, à une question qui m'a été posée sur Facebook. Nous poursuivons aussi, j'ai parlé tout à l'heure des travaux dans les écoles de l'Aulnette, dans l'école de l'Aulnette. Nous avons eu des travaux dans d'autres écoles durant les vacances de Toussaint. Bon, le changement du portail de l'école Corot, c'est pas très important, mais dans l'école des Arcades, nous avons refait intégralement la cour de l'école des Arcades, et nous avons aussi changé les fenêtres du rez-de-chaussée de l'école des Arcades. Il reste encore une porte d'entrée à changer et deux, trois autres fenêtres, mais une fois que nous aurons fini ces travaux, l'école des Arcades aura des fenêtres toutes neuves à double vitrage qui permettra d'économiser de l'énergie, et dans le cadre de l'isolation thermique de ce bâtiment qui ne pourra jamais être isolé de l'extérieur, compte tenu du fait que c'est un bâtiment un peu remarquable de Viroflay, et donc une isolation par extérieur lui couperait tout ce côté remarquable, lui enlèverait ce côté remarquable, bien malheureusement, donc ça veut dire qu'on fait ce qu'on peut pour essayer de limiter la consommation d'énergie dans ce bâtiment. Dernier sujet, vous avez pu remarquer, et je l'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, qu'un arbre a dû être coupé devant l'école, entre l'école et la rue Rieussec. Et donc c'est un arbre qui a été diagnostiqué comme étant malade et donc potentiellement dangereux.
Et donc, ce qui fait qu'il a dû être abattu. J'en suis désolé. Patricia dit mise en place caméras de surveillance, notamment aux abords des structures scolaires et squares. La ville a-t-elle des projets à ce sujet? Alors, il y a des caméras ce qu'on appelle de vidéo protection qui existent sur la ville de Viroflay, qui ont été mises en place en lien avec Versailles Grand Parc et qui sont reliées au centre de sécurité urbaine de Vélizy. Et donc, nous avons d'autres projets de caméras, mais ces caméras sont toujours installées en lien étroit avec la police nationale pour voir quels sont les meilleurs endroits pour les mettre en place. On a d'autres projets pour en installer, mais en fait, ce sera toujours en concertation avec la police nationale. Et donc, nous ne pourrons pas, et je vous le dis très clairement, nous ne pourrons pas surveiller toutes les rues de Viroflay. L'idée étant de pouvoir faire en sorte d'avoir des endroits stratégiques dans lesquels ces caméras sont positionnées pour pouvoir mailler et pouvoir essayer de suivre les entrées, les sorties dans la ville et aux différents points névralgiques de la ville. Donc, il n'y a pas de raison particulière pour que les squares soient particulièrement surveillés plus que d'autres endroits de Viroflay, de même que les structures scolaires. Voilà, nous avons des caméras à proximité du collège, par exemple, pour répondre à des questions d'éventuels, comment je veux dire ça, d'éventuels trafic de drogue, on va dire ça comme ça, hein. Nous n'avons pas forcément des caméras sur le pourtour de toutes les écoles. Puis il faudra me dire à quoi sert une caméra dans un square. C'est une question. Sur les autres travaux, j'ai parlé des gares, j'ai parlé des écoles et des bâtiments. Il y a des travaux qui se déroulent sur l'avenue, vous les avez remarqués, c'est difficile de ne pas les remarquer, les travaux donc, sur les collecteurs, donc les égouts, hein, en gros, des travaux réalisés par Hydrolis, qui est un syndicat de communes en fait, qui se charge de l'assainissement. Ces travaux sont très clairement à l'origine d'une inondation de quelques locaux en fait entre la rue Brossolette et la bibliothèque le 26 septembre dernier. Clairement, c'est parce qu'un des collecteurs était bouché pour pouvoir faire ses travaux à l'intérieur que il y a eu cette inondation avec quelques commerces inondés et l'étude du notaire qui se trouve rue Brossolette, ainsi que l'Écu de France, inondés de quelques centimètres d'eau, mais ça suffit à faire des dommages et des dégâts assez importants. Et donc là, on connaît l'origine de cette inondation et nous avons lancé des études donc, avec Hydrolis pour faire des travaux, notamment pour résorber, si vous êtes un familier de ce lieu, lorsqu'il y a le passage piéton qui se trouve entre l'agence immobilière de Galt et l'Écu de France, lorsqu'il y a des pluies un peu abondantes qui arrivent sur Viroflay, il y a parfois une sorte de pédiluve à l'arrivée de ce passage piéton du côté de l'Écu de France. Et donc nous avons cherché à résorber ce pédiluve en fait en absorbant davantage en amont, notamment en mettant certainement des avaloirs complémentaires entre l'Écu de France et la place du marché. Il y en a déjà 3 devant la bibliothèque, donc il suffit cela, mais en fait il y en a moins du côté de l'autre côté entre Écu de France et place du marché. Donc c'est certainement la solution qui va être mise en œuvre pour pouvoir résorber ce pédiluve et absorber davantage et éviter qu'en cas de grosse pluie, les inondations se recommencent. Et alors, ça, c'est indépendant des travaux qui se déroulent actuellement sur les collecteurs. Et normalement, les travaux en cours, donc avec toutes les barrières, toutes les déviations qui existent sur l'avenue, devraient se terminer, je crois, en février prochain, si tout se passe correctement et si on n'a pas non plus de très grosses pluies qui soient annoncées et qui arrivent sur Viroflay. Ça ferait du bien parce que c'est vrai que ça fait un peu... l'avenue fait un peu chantier à l'heure actuelle.
Euh, je voulais aussi vous parler de Versailles Grand Parc, en fait, notamment sur la question de la collecte des ordures ménagères. Trois choses importantes. Premièrement, attention, nous arrivons à la fin de l'année et il y a des faux éboueurs qui se promènent dans Viroflay et qui essaient de vendre des calendriers qui n'ont rien à voir avec les équipes d'éboueurs de la Coved, donc qui est la société en charge de cette collecte pour le compte de Versailles Grand Parc. Et donc, voilà, faites très attention. Si vous avez le moindre doute sur la qualité de l'éboueur qui vient vous vendre un calendrier, eh bien n'hésitez pas à appeler la police, soit la police municipale, soit la police nationale. Mais la police municipale sera certainement plus réactive en journée. Et donc, n'hésitez surtout pas en donnant la description précise des individus en question et la direction dans laquelle ils sont partis pour que la police puisse arriver à les intercepter et leur dire qu'ils n'ont pas à faire ça sur Viroflay. L'autre point, c'est le fait que 4 nouveaux points d'apport volontaire ont été installés sur Viroflay. Alors, ils ne passent pas inaperçus parce que ce sont des très grosses boîtes en fait pour ce qu'on appelle les petits déchets électroménagers. Et donc de type mixeur, un téléphone, une brosse à dents électrique, en fait ce genre de choses qui ne partent pas aux encombrants et qui on va peut-être pas se diriger vers une déchetterie pour mettre une brosse à dents électrique. Donc en fait ces containers ont été placés. Il y en a un, j'ai pas tous les 4 emplacements précis à vous donner, mais il y en a au moins un sur l'avenue, 2 peut-être sur l'avenue, et un qui se trouve au niveau du pont de la rue Gaston-Boissier, pour tout le quartier Verdun. Voilà, donc c'est très pratique, donc n'hésitez pas à les utiliser, à respecter évidemment le fait qu'il s'agit de containers pour les déchets électriques et électroniques. Je le redis, ne mettez pas n'importe quoi dedans. Et autre chose aussi, c'est le fait qu'à partir du mois de janvier, la collecte qui s'effectue actuellement dans les bacs jaunes, donc la collecte des déchets recyclables, emballage principalement, en fait va évoluer. Donc on peut y mettre beaucoup plus de choses, notamment les pots de yaourt qu'on ne pouvait pas y mettre actuellement. Donc il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir me sortir des bacs Bordeaux pour aller dans les bacs jaunes pour être davantage recyclés, triés d'abord et ensuite recyclés. Donc voilà, soyez attentifs, une communication aura lieu au mois de décembre sur ce changement au niveau de Versailles Grand Parc. Donc voilà, soyez attentifs et surtout, respectez ces consignes. C'est important pour réduire au final notre volume de déchets ultime et puis pour augmenter nos déchets à recycler, même si le recyclage nous rapporte de moins en moins d'argent. Avant, le recyclage, on nous payait, enfin à Versailles Grand Parc, il y a des recettes par les industriels qui récupéraient les matériaux à recycler, et maintenant en fait ces recettes diminuent de plus en plus maintenant que le recyclage est rentré dans les mœurs. Et donc c'est un peu dommage, hein, parce que ce sont des moyens en moins pour nous, mais néanmoins l'amélioration qui va se passer à partir de janvier va être à peu près la même que celle qui se passe aussi si vous avez des connexions en province. En province, il y a déjà le fait que les emballages permettent de récupérer beaucoup plus de choses qu'on ne le faisait jusqu'à présent sur Versailles Grand Parc. Donc c'est une évolution tout à fait positive. Voilà pour Versailles Grand Parc. J'en viens à quelques infos pour les familles. Alors vous m'avez posé la question tout à l'heure du cocon des familles. C'est vrai que sur certains services, nous avons des difficultés de personnel, soit du personnel malade et donc qui est difficile de remplacer, soit du personnel sur des postes vacants que nous n'arrivons pas à recruter. Et c'était le cas sur le cocon des familles. Et donc là, je peux vous dire que désormais, en fait, l'équipe enfin, elle sera au complet à partir, je crois, du 16 novembre. Et donc, ce qui fait que le cocon des familles va pouvoir reprendre ses activités habituelles
avec le lieu d'accueil enfants-parents, mais également le relais assistante maternelle et auxiliaires parentaux. Voilà, donc je sais que depuis plusieurs mois, les choses sont un peu délicates et nous avons dû supprimer certains accueils sur ces derniers mois du fait de ces difficultés de recrutement. Vous savez, le recrutement est quelque chose d'extrêmement compliqué à l'heure actuelle. J'en parle souvent avec mes collègues maires et qui ont strictement le même constat que nous. Et donc, il y a des difficultés de recrutement dans les polices municipales, chez les animateurs, dans les services d'urbanisme, dans la petite enfance. En fait, de plus en plus, de la même façon qu'il y a des difficultés de recrutement dans beaucoup de secteurs du privé. Voilà, c'est l'avantage d'avoir un taux de chômage moins important en France, certainement, mais c'est l'inconvénient, c'est que nous avons beaucoup de mal à trouver les bonnes personnes compétentes pour faire les différents services qui sont considérés comme des services publics, bien évidemment, pour les uns et les autres et au profit des familles. Donc je suis aux familles, en fait, je voulais aussi me féliciter, de temps en temps c'est bien de se féliciter, hein, me féliciter parce que notre cycle que nous appelons 3 fois 2 heures pour sa vie à deux, que nous avions initié il y a maintenant 3 ans, qui avait été fait en distanciel l'année dernière à cause de la pandémie. Ce cycle débute le 17 novembre. Les inscriptions sont désormais closes, mais nous avons 26 couples qui sont inscrits pour ce cycle, en fait, qui est un cycle qui permet aux couples de mieux travailler ou travailler en tout cas leur communication et faire en sorte de pouvoir être dans la durabilité et voilà, pouvoir comprendre la façon dont l'autre réagit. Et c'est quelque chose d'assez important. Donc je me réjouis qu'il y ait 26 couples pour cette nouvelle session. Et puis nous avons aussi un partenariat avec le réseau des parents. Et donc il y a des ateliers là le 20 novembre prochain et le 25 janvier, un atelier sur le portage des bébés et une conférence sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Voilà, n'hésitez pas aussi, ce sont des ateliers ou des moments qui vous permettent de collecter quelques informations et j'allais dire, quelques petits trucs et astuces pour améliorer votre vie au quotidien. Toujours sur la question des familles, en fait, je voulais vous signaler que le centre de loisirs des Arcades sera délocalisé vers Corot pour les vacances de Noël, puisque nous devons faire quelques travaux, notamment en fait, remplacer le gros lave-vaisselle de ce restaurant scolaire qui ne fonctionne plus. Et donc c'est aussi pour ça que les enfants qui déjeunent au restaurant scolaire de ce groupe scolaire-là déjeunent actuellement avec du matériel unique, à usage unique, et non pas le matériel habituel, les assiettes, les couverts habituels. Voilà, si vous vous posez la question, c'est pour cela. Donc le centre de loisirs délocalisé sur Corot pour les vacances de Noël. Un autre point aussi, c'est qu'à partir d'hier, nous avons aussi la semaine du handicap qui a démarré. Et vous avez ici donc le petit flyer qui s'intitule Un autre regard. Ah non, c'est du 15 au 20 novembre, pardon. Pour la semaine du handicap, il y a des expos, des ateliers, des rencontres et un spectacle. Voilà, et notamment vous pouvez, c'était en avant-première, il y a une sorte d'exposition qui a été mise sur les fenêtres du rez-de-chaussée de la bibliothèque et sur le cube devant la bibliothèque. Allez voir, les photos sont très belles et les textes sur le handicap, sur l'acceptation du handicap, faire en sorte que les personnes en situation de handicap soient les mieux acceptés possibles et intégrés possibles dans la vie quotidienne. Vous verrez, il y a des très beaux textes et des très beaux témoignages de personnes en situation de handicap. Donc voilà, voilà pour cet autre regard que nous pouvons porter sur des personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap. Je crois qu'il y a même un atelier sur le braille, la sensibilisation donc, et l'initiation au braille
pour les enfants à partir de 6 ans. Donc, quelques choses intéressantes en fait à regarder. Donc, je vous en fais la pub. N'hésitez pas à aller peut-être, je pense que sur le site de la ville, ces différentes informations figurent. Vous annoncez aussi que la cérémonie des vœux, normalement, si tout va bien, devrait se dérouler le 17 janvier prochain au gymnase Gaillon à 19 h. L'accueil se fait à partir de 18 h 30. Voilà, nous pouvons reprendre cette cérémonie extrêmement importante pour faire le point ensemble sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans l'année à venir. Et cette cérémonie des vœux, donc du 17 janvier, sera précédée le 15 janvier par la fête des seniors. Et donc les seniors peuvent s'inscrire dès maintenant pour cette fête l'après-midi ensemble, où je pense que nous chanterons, nous danserons, enfin nous ferons un certain nombre de choses pour passer une bonne partie de l'après-midi ensemble et dans la bonne humeur. Voilà, évidemment tout cela annonce la fin de l'année et j'ai parlé de Noël, je parle de vœux, et donc tout ça aussi pour vous annoncer le fait que les illuminations de Noël débuteront à Viroflay dès le vendredi 3 décembre. Certaines villes ont déjà mis en lumière leur déco de Noël. Est-ce que c'était pour faire des tests? Je ne sais pas, mais c'est peut-être un petit peu tôt. Là, ce sera à partir du 3 décembre et jusqu'à mi-janvier à peu près. Voilà les différentes choses. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la fête, avec tout ça, mais que je voulais aussi vous dire, c'est le fait qu'à partir du 1er janvier 2022, voilà, un certain nombre de choses se passent et il y aura aussi, pour les questions d'urbanisme et les procédures, notamment permis de construire, déclaration préalable, ce genre de choses, tout sera possible en voie dématérialisée à partir du 1er janvier 2022. Donc voilà, c'est dans le cadre de la dématérialisation et de la simplification de la relation entre les habitants et les services administratifs et d'urbanisme. Voilà, donc c'est une procédure de plus qui se dématérialise, c'est important. Il faut être évidemment équipé d'Internet et de moyens techniques, mais maintenant la plupart d'entre vous le sont. En tout cas, ceux qui me regardent le sont. Et pour ceux qui ne le sont pas, ben, il y a toujours la possibilité de faire ça en papier, bien évidemment. Voilà, je suis arrivé à peu près au bout de ce que je voulais vous dire. Je regarde à nouveau si je n'ai rien oublié. Non, j'ai vu que quelqu'un me remerciait sur la question de la cour des arcades. Voilà, c'était une belle surprise. Ben, voilà, il y a parfois des surprises comme ça qui sont sympas. N'hésitez pas, en fait, je le redis, n'hésitez pas si vous avez un problème qui paraît être un problème de sécurité sur Viroflay, n'hésitez pas à appeler la police municipale qui fonctionne du matin au soir sur une bonne partie des jours de la semaine. Et le soir, c'est à des horaires relativement avancés de la soirée. Donc n'hésitez pas à l'appeler. Et au-delà de ces horaires, en fait, souvent au-delà de minuit, vous pouvez appeler la police nationale, mais qui n'a qu'un seul équipage pour plusieurs communes, donc c'est un peu compliqué. N'hésitez pas aussi à nous signaler avec l'application pour ceux pour lesquels l'application fonctionne toujours, mais sinon par internet, nous signaler les difficultés dans Viroflay, un trou dans une chaussée, ce genre de choses. Il y en a encore un récemment qui nous a été signalé. Donc c'est important parce que nos services peuvent mettre parfois plusieurs jours à identifier une difficulté, alors que vous utilisez évidemment Viroflay et les espaces publics de façon très très régulière. Ah puis j'ai oublié de vous dire aussi, sur la question de la culture, il y a une exposition à l'heure actuelle, et donc on continue notre cycle d'exposition à l'Écu de France, et nous avons fait ce petit document qui s'appelle le Petit Explorateur. Là ici, il s'agit du numéro 2 maintenant, donc c'est pour novembre 2021, et donc c'est un petit document qui s'adresse aux enfants pour les intégrer encore plus dans notre programmation culturelle. Et notamment, en fait, on parle d'un spectacle qui se déroulera le 26 novembre prochain, Le Goût des Olives. Et il y a aussi des expositions sur les insectes, des choses à la bibliothèque. Donc c'est un document qui se déplie, vous voyez, qui se déplie et qui permet aux enfants d'être
de préparer leur mois culturel à venir, avec leurs parents bien évidemment, pour venir profiter de ce qu'il leur est proposé sur Viroflay. C'est un petit document très bien fait et vraiment sympa avec ce petit personnage, le petit explorateur. Voilà, petit explorateur de l'art. Voilà, c'est notre service communication qui est à l'origine de ce document. Voilà, oui, j'ai oublié, donc Vincent Guillon nous rappelle que le Salon des créateurs se tiendra à l'Écu de France les 3, 4 et 5 décembre prochains, avec une sélection de créateurs, la plupart locaux, mais certains qui sont un peu plus éloignés, mais pour essayer d'avoir une sorte de salon des créateurs quelques semaines avant Noël, pour vous permettre de faire quelques achats de Noël, mais avec des créateurs un peu sympas, avec des objets un peu variés, là aussi pour les faire connaître. Ce sont des créateurs de grande qualité. Et qu'est-ce que Paola nous dit? Samedi prochain après-midi, 2 associations dans la cour de l'école Corot pour présenter du handi-bike. Donc en fait, vous pouvez apporter vos bouchons pour une récolte de bouchons de bouteilles. Voilà, donc c'est dans le cadre de la semaine du handicap. Voilà, il me reste à vous remercier. On était à peu près une quarantaine à suivre, et je sais que ce Facebook Live est regardé aussi en fait en différé par un certain nombre de personnes. Donc c'est important, même si nous ne sommes pas très nombreux, c'est important de faire cette communication-là, qui est une communication directe entre nous et qui peut être regardée après. Je rappelle que nous mettons toujours le sommaire a posteriori, le samedi après-midi, nous mettons en ligne le sommaire de ce Facebook Live pour que si un sujet intéresse les Viroflésiens, il puisse aller directement à la minute à laquelle ce sujet est abordé. Voilà, merci à vous tous. Je vous souhaite un très beau, ou en tout cas un bon week-end. Et à très bientôt au hasard de nos rencontres dans Viroflay sur tous les sites de la ville. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.